La campagne est rude, mais il y a également la concurrence autour de cette élection de la FEGIFOOT. Mais oui, on décide d'élire enfin un président à la tête de la Fédération guinéenne de football. Le programme, on a envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer, pourquoi est-ce qu'on doit les faire confiance et pourquoi est-ce qu'on doit miser sur eux. L'avenir du football guinéen reposera forcément sur l'un des 4 candidats. En tête, nous avons bien sûr M. Aboubakar Sampil, M. Mathieu Bangora, M. Alma Missila et M. Akabe qui se font pas la guerre, non, mais qui essayent chacun de son côté d'avoir le trône et essayer de mieux offrir quelque chose à la jeunesse de Guinée, mais surtout au football guinéen. Puisque si le football gagne, c'est la Guinée qui gagne. On reçoit sur ce plateau Monsieur le communicant, un des communicants bien sûr, de la partie de Monsieur Sampil. Ça va être chaud en tout cas, comme je l'ai dit. Tu vois l'effervescence qu'il y a quand il y a des campagnes, les gens sont mobilisés, les jeunes, chacun réclame son président. Chacun, après on demande, qu'est-ce que vous avez comme feuille de route pour nous? Qu'est-ce que vous nous proposez? C'est bien sûr la question qu'on va se poser. C'est M. Banfa qu'on reçoit sur ce plateau. Banfa, bonsoir. Bonsoir Kadeka. Comment ça va, grand? Ça va très bien. Grand. Tu vas bien? Ça va. Je pense que ça va bien chez toi aussi. Bah oui, chez moi ça va super bien parce que vous nous dites que c'est vers les élections de la FEGIFOOT et comme je l'ai dit, vous êtes communicant et vous appartenez bien sûr au camp de M. Aboubakar Sampil. Et ça tombe bien, nous avons Mansarin qui est un expert, en tout cas mieux que Doucouré et moi en matière de football, qui est avec nous sur ce plateau. Donc on va essayer de comprendre bien sûr tout ce qui se passe autour de cette campagne parce qu'on est en phase de campagne de conquérir les potentiels adhérents à votre idéologie. C'est ce qu'on recherche en tout cas à travers vous et votre communication qui va se passer dans quelques instants. Votre programme, vous voulez améliorer les choses, améliorer la gouvernance du football. Vous voulez également améliorer la compétitivité bien sûr du football guinéen. Tout cela fait partie de votre calendrier. Mais bien avant, je te laisse penser. Vas-y, la première question aujourd'hui, là, c'est honneur à toi. Ok, merci de me donner cette opportunité et je pense bien que ça ne serait pas aussi la dernière. Alors, Monsieur Banfa, soyez les bienvenus aujourd'hui et comme elle a si bien dit, le football, comme vous le dites ici, s'unir pour la refondation du football guinéen. Peut-être, ça c'est le slogan du collectif. Oui. D'accord. Alors, dites-nous réellement, quelles sont vos ambitions? Bon, nous avons beaucoup d'ambitions pour ce football guinéen. Et comme elle a si bien dit, c'est le tournant du foot guinéen donc, qui se joue maintenant. Avec tout ce qu'on a connu dans le passé comme difficulté dans la gestion, sur tous les domaines, tout le monde sait que il y a eu ces 10 ou 15 dernières années beaucoup de manquements dans la gestion administrative et financière. Et ça, c'est aux yeux et aussi de tout le monde. Et personne ne peut l'ignorer. Maintenant, au vu de tout cela, nous, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait créer un groupe et pour essayer de donner au football guinéen sa place d'antan. D'où ce que vous avez comme nom, le nom de collectif pour la défense du football guinéen. Parce qu'on avait senti que ce football était pris en otage par un groupe de personnes que tout le monde connaît. Donc Massaré ne me dira pas le contraire. Donc comme on sait que tout ce qui arrive au football guinéen, que ce football guinéen ne mérite pas tout cela. Quand même, quand on parle de la Guinée, on pense au Rafia, c'est le célébrissime Rafia 77, qui est le premier triplé donc, sur le plan continental. Il y a quand même le Orea aujourd'hui, il y a l'Escaloum. Et il regarde à tout cela, on s'est dit, il faut barrer la route à ceux-là qui ne veulent pas que ce football guinéen avance. Voilà. C'est pourquoi on a mis en place... Mais attendez, lorsque vous dites ceux qui barrent la route, quels sont ceux qui barrent la route? Tout le monde sait, il y a certains membres statutaires donc, qui étaient là depuis tout le temps, 15 ans, 20 ans, qui sont dans ce foot-là, qui disent que sans eux, ce foot guinéen
ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas aller de l'avant. Quels sont ces membres qui... Vous savez, ce n'est pas comme une élection présidentielle où tout le monde vote, tous les Guinéens votent. Dans le foot, les membres statutaires, les membres sont connus. C'est comme les représentants des clubs. Et voilà, donc et c'est comme cela. Il y a beaucoup donc, parmi ces membres statutaires qui avaient pris à un moment donné ce football guinéen en otage. Donc il faut se lever. Et c'est pourquoi on a décidé de créer ce collectif pour essayer, en tout cas, de sortir ce football guinéen de l'ornière, d'où ce collectif pour la défense du football guinéen. J'aime bien quand il fait cette tête. Mais laisse Massaré aller d'abord. Voilà. Vas-y, Massaré. J'ai dit Bouba Sampil, un des frustrés de G47. Aujourd'hui, un des frustrés de G47 se présente à la tête pour briguer la présidence de la Fédération guinéenne de football. On a subi 2 fois le Conor. Et on veut l'éviter, pas de consensus. Est-ce qu'on peut trouver un bel avenir pour le football guinéen, Banfa? Tout est possible, mais rectificatif d'abord. Oui. Bouba Sampil n'a jamais appartenu au G47. Ben, bien sûr. Le G47, c'est un groupe, c'est une autre entité. Il y a le G47, il y a le collectif. Et voilà, ce sont 2 entités nettement différentes et opposées. Voilà, le collectif, avec le Conor, on a vu le collectif qui était parrainé par un certain Ibrahima Marco, dont on le sait bien. Non. Bien sûr, le collectif était là en temps avec Ibrahima Marco. Je vais vous expliquer. Voilà, dans le collectif, il y a l'ES Kaloum, il y a le Rafia, qui sont les 2 têtes de liste. Ce sont 2 clubs légendaires donc de notre pays. Le Rafia, c'est Marco, pratiquement. Non, je vous l'ai dit. On parle de collectif. Oui. Et ce collectif est dirigé par M. Bouba Sampil, qui est le PCA de l'association sportive de Kaloum. À part les 2 clubs, il y a le Louba, il y a le Satellite, il y a d'autres clubs qui sont bien évidemment dedans. Aujourd'hui, le Milo nous a rejoint à travers son président, M. Sorel Doumbouya. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un groupe où il y a de la qualité, mais il faut retenir d'entrée de jeu que le collectif est différent du G47. Le G47, c'est le groupe de Mathieu Bangoura et compagnie. Le déballage. Voilà, Kadeka, je pense bien que quand je parle de frustré, parce que le président, le 2e vice-président, et en tout cas du collectif, vient du G47 qui n'est autre que Soredoumbouya du Milo. Alors ici, on voit une certaine frustration parce que G47... C'est les rescapés qui sont venus se réunir en collectif. Exactement, une façon de comprendre. Parce qu'avec le collectif, il y a un certain KPC, un certain médecin qui est derrière. Et on voit, oui, bien sûr, il ne pourra pas dire le contraire. Alors avec ça, je peux dire que ce G47, avec une sans cohésion, est-ce qu'ils peuvent aboutir à leur fin? C'est ma question. C'est la question. Le déballage. Bon, dire que M. Sorel est frustré, c'est trop dire. Mais bien sûr, si parce que c'est à cause, si vous me permettez, parce qu'il n'a pas été vice-président au nouveau de G47, c'est pourquoi il a rendu démission pour partir rejoindre le collectif. Donc c'est pourquoi on dit un frustré. Vous n'avez pas la bonne information. Tout le monde connaît M. Sorel Doumbouya pour son franc-parler. Oui. C'est quand même un grand monsieur dans le domaine donc du football et dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tout le monde le sait, il est à la tête d'un groupe Gueliba, tout le monde le sait, à Conakry et à l'intérieur du pays. C'est un grand investisseur aujourd'hui dans ce pays, que ce soit dans le domaine du football, que ce soit dans le domaine économique, tout le monde sait. C'est vraiment un monsieur, pour ceux qui le connaissent, qui est un franc-parler. Il était dans un groupe, il ne s'est pas senti bien. Il a décidé de quitter dans ce groupe parce que il n'y a pas de frustration. Il a estimé que le collectif... Il ne se sentait pas bien. Finalement, il a claqué le collectif avait un bon projet, que c'est dans le collectif qu'il se sentait mieux. C'est pourquoi il nous a rejoints. Et nous savions qui il est. C'est pourquoi on l'a accueilli à bras ouverts. Quand on a des communicants en face de nous, ils sont très éloquents, ils savent mais ça ne va pas marcher. Oui, mais ça ne va pas marcher. Il n'y aura pas de porte sortie. Mais avant de parler de votre candidat, d'accord, parce que vous êtes le communicant de ce candidat, vous pensez que c'est le candidat idéal, mais ça, ce serait la 2e question. La première question, après toutes ces années, parce que vous parlez d'otages, d'accord, de clanisme, de favoritisme, de détournement, malversation financière,
au sein de la fédération, d'accord. Et finalement, on a vu le CONOR qui a été mis en place justement pour régler toute cette situation qui était là, ce désordre qui était là. Maintenant, la question que moi je voudrais vous poser, quelle est d'abord, dans un premier temps, votre lecture sur ça, du fait que maintenant les élections sont organisées? On tend vers l'élection, je veux dire. Oui, Votre lecture. Ma lecture est que aujourd'hui, le plus important est que la date soit communiquée, soit connue. C'est le 25. Le 25 novembre. Déjà, cette élection se fait de la base au sommet. Ça, c'est une première dans l'histoire du football guinéen. C'est d'où nous, on a jugé nécessaire de créer notre slogan « S'unir pour la refondation du football guinéen ». Et voilà. Et cette élection également se fait de la base au sommet. C'est une première dans l'histoire du football guinéen. Donc moi, je pense, au moment où je vous parle, les élections continuent. Même si aujourd'hui, l'élection du district de football de Ratoma a été reportée pour demain, mais le plus important est que les élections se tiennent, même si depuis hier et aujourd'hui, il y a le CONOR qui voulait reporter cette élection. Et voilà, tout le monde le sait. Il a fallu que les uns et les autres se lèvent. C'est le moment d'ailleurs de féliciter cette mais quand même, vous n'êtes pas nier que ça a été ces élections-là, d'accord, dont vous parlez. C'est un travail quand même du CONOR. Je le sais. C'est un travail du CONOR plus les autres acteurs du football guinéen. Je ne comprends pas votre position. Vous pointez du doigt le CONOR, dire que le CONOR voudrait justement reporter les élections et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire réellement? Le CONOR avait son agenda caché. C'est maintenant là que les gens l'ont découvert. Il y en a qui le savaient déjà depuis le départ. C'était quoi l'agenda caché, c'est l'organisation de la CAN de 2024. C'est ça, la véritable agenda caché du CONOR. Et tout le monde le sait. Massaré ne me dira pas le contraire. Oui. Mais c'est maintenant là que les gens se sont rendus compte. Depuis hier, des infos, il y a eu des rumeurs qui ont circulé. Et voilà. Et c'est pourquoi nous saluons cette grande réaction de la presse guinéenne qui aura attiré l'attention des autorités politiques de notre pays. Et aux dernières nouvelles, on apprend que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Ça, il faut le dire que si on reportait cette élection, ça allait être très très grave pour notre football. Parce qu'un football qui veut se développer ne peut pas continuer à être dans la normalisation. On parle de normalisation, c'est quand il y a l'anormal. C'est quand ça ne va pas. La Guinée est grand pays de football, comme il avait tantôt rappelé, ne peut pas rester éternellement dans le CONOR. Donc il fallait sortir de cette normalisation. C'est pourquoi d'ailleurs, quand il s'est agi de faire adopter les statuts, l'État s'est impliqué dedans. Et c'est le moment également de remercier l'État guinéen, le gouvernement qui, à travers son Premier ministre, Bernard Goumou, qui s'est vraiment engagé, impliqué pour que ces statuts-là soient adoptés. Il l'a fait, il doit continuer à aller dans ce sens-là parce que ce CONOR-là avait son agenda caché et l'agenda caché, c'était aller à la CAN de 2024. Nous allons parler de votre candidat. Vous savez, pour vous, c'est le candidat idéal. Pour vous, c'est le candidat qui a toutes les solutions justement pour sortir le football guinéen de l'ornière. Pour vous, c'est le candidat irréprochable et tout ça. Mais pour Dokan aussi pointe du doigt à votre candidat. Pour vous, qu'est-ce que votre candidat pourrait apporter justement quand il est à la tête de la fédération du football? Le déballage. Monsieur Bouba Sampil, pour moi et pour nous, les membres du collectif, c'est le candidat légitime et naturel pour diriger la Fédération guinéenne de football. Pour beaucoup de raisons. Non, ils sont libres. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais pour ceux qui connaissent M. Bouba Sampil, savent qui il est. Les gens le connaissent très mal. Parfois, on fait des jugements infondés sur l'homme. Mais ceux qui l'ont pratiqué... Les jugements infondés sur... Vous savez, quand vous parlez comme ça, vous êtes libre parce qu'on se dit que vous êtes communicant, c'est votre rôle. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les traces, d'accord, que Bouba Sampil a laissé dans le football, qui pourront justement permettre à d'autres personnes de dire que oui, c'est le candidat idéal. Au-delà des éloges que vous faites. Pourquoi le faire confiance? Je m'en vais vous dire que la Fédération guinéenne de football ne l'avait jamais
intéressé au départ. Tout le monde le sait, il n'a jamais dirigé la Fédération guinéenne de football. Il n'a jamais été à la Ligue guinéenne de football professionnel. Mais à cause de beaucoup de manquements que le football guinéen a connus ces dernières années, étant le plus vieux président en activité, plus grand dirigeant de notre football, dans un premier temps, avant que les autres ne le suivent. Ça fait 25 ans, plus de 35 ans qu'il est président de club. Pour ceux qui ne savent pas, depuis 1988, il a la tête, il était le président de l'Olympique de Conakry, du Coq de Bokeh, du Rafia, et aujourd'hui il est propriétaire de l'AS Kaloum. Donc c'est vraiment un monsieur qui a une expérience et une connaissance dans le football guinéen. C'est le premier Guinéen à mettre son argent dans le football guinéen. Ah, c'est tout beau, venant d'un communicant. Non, ce n'est pas tout beau. Vous pouvez vérifier. Il y a le stade de la Mission. Je pense bien que vous connaissez le stade de la Mission à Kaloum. Avant, le stade de la Mission, c'était un stade de 3000 places. Quand il était arrivé à la tête de ce club, il l'a agrandi, il a construit une autre tribune. Aujourd'hui, le stade de la Mission fait plus de 10 000 places. Il a mis un gazon synthétique, c'est le premier Guinéen à le faire. Et il a été le premier Guinéen à sponsoriser le championnat guinéen. Pour ceux qui le savent, avec Nimba Mining. Avec Nimba Mining. Mansaré le sait, il a été le premier Guinéen à sponsoriser les équipes nationales juniors et pour les CAN de 2015 et 2017 et pour la Coupe du Monde de la catégorie. Donc c'est pour vous dire que c'est un monsieur qui aura énormément signé sur le plan financier dans le domaine du football et aujourd'hui avec sa connaissance dans le domaine du football, il ne me dira pas également le contraire. C'est le véritable connaisseur des textes de loi. Bon, Mansaré, on ne sait pas pourquoi on prend toujours l'exemple. C'est pourquoi. L'exemple sur toi, tu ne diras pas le contraire. Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc moi, je pense bien qu'aujourd'hui, la Fédération guinéenne de football a besoin d'un tel monsieur qui connaît d'abord les textes de loi. Parce que quand on parle de football, le football est régi. C'est normal, vous êtes communicant de collectif, c'est tout à fait normal. C'est très beau. C'est du rêve que vous êtes en train de nous vendre. Non, je pense. Le football guinéen a besoin d'un connaisseur des textes de loi. Quand on parle de football, il faut penser d'abord aux textes de loi. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi dans les années antérieures, on a connu assez de problèmes dans la gestion de notre football. Monsieur Banfa, 2 fois le chrono. Alors, ici, pas de consensus, pas de cohésion sociale entre les acteurs ou les mécènes du football. Quelle est votre analyse là-dessus? Bon, pour le cas précis du collectif, nous, honnêtement, nous parlons avec tout le monde d'entrée de jeu. C'est pourquoi, quand vous regardez notre slogan « S'unir pour la refondation », dans le mot « s'unir », on sous-entend beaucoup de choses. Il y a l'union, l'entente, le consensus. Donc aujourd'hui, nous parlons avec tout le monde. Nous parlons avec M. Soare Antonio, qui est le président de Orea, l'ancien président de la FEGIFOOT. Nous parlons avec M. Mathurin Bangoura, avec M. Akabe, avec M. Almami Seydou Silla, et même avec M. Louis Kamara, qui est un des vice-présidents sur la liste de M. Mathurin Bangoura. Donc c'est pour vous dire que nous continuons à tendre nos mains pour essayer toujours de rassembler les gens, même si aujourd'hui, faire un consensus autour d'une liste, c'est impossible parce que la date butoir est passée. Mais malgré tout cela, nous continuons à aller vers les gens, à dialoguer avec eux, parce que ce n'est pas seulement cette élection qui va nous diviser. C'est une affaire de quelques minutes seulement, et après, la vie continue. Ces gens-là, nous avons besoin d'eux. Aujourd'hui, tout ce que le football guinéen a connu comme difficulté, honnêtement, on n'a pas besoin de ces guéguerres inutiles. Parce que si Paul passe, si Paul ne s'entend pas avec Pierre, il y aura toujours des problèmes. Et c'est ce qu'on a connu dans le passé. Et nous, aujourd'hui, nous voulons tendre nos mains et pour permettre aux autres, s'ils ont besoin de nous rejoindre, de continuer à travailler avec nous. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui. Alors, en Soussou, on dit Asimou Sarama Waru. C'est comme ça on le dit, non? Oui. Aujourd'hui, on a envie de comprendre votre plan d'action, votre programme. Peut-être avant de parler de ce programme, il est extrêmement d'évoquer que pourquoi cette question, j'aurais voulu que vous me posiez cette question, pourquoi le choix du collectif? Pourquoi le choix du collectif? Pour beaucoup de raisons. Pourquoi aujourd'hui les membres statutaires doivent voter pour le collectif? D'abord, premièrement, chez nous, il y a l'expérience et la compétence.
J'ai parlé, j'ai évoqué le nom. J'ai évoqué le nom du président, Bouba Sampil, avec tout ce que je viens de retracer comme parcours. Et voilà, c'est un parcours qui ne souffre d'aucune anomalie. Il y a chez nous... non, il n'y a aucune anomalie. C'est vous qui l'avez dit. Il n'a jamais dirigé la Fédération de football. Mais d'aucuns sortiront des zones d'ombre. Aujourd'hui, mais je pense qu'il n'a pas dirigé. Il n'a pas dirigé une fédération. Mais avec l'AS Kaloum, il y a eu des bisbilles. Que ce soit l'AS Kaloum et la fédération, que ce soit l'AS Kaloum avec la CAF, que ce soit l'AS Kaloum avec d'autres clubs. Donc avec ça, est-ce qu'il y a une potentielle confiance entre le président Bouba Sampil et certains mécènes, entre Bouba Sampil et certains présidents, entre Bouba Sampil et certains membres statutaires. D'autant plus qu'il doit travailler avec tous ces électeurs. Qui sont les grands électeurs. Parce que les membres statutaires, aujourd'hui, sont campés ou se sont statués en disant quoi? Le Conor pas, on envoie notre candidat, on gagne, on brique. Et Bouba Sampil, est-ce qu'il partage le même plat que ceci? Écoutez, les gens font l'amalgame parfois. Les gens pensent que les difficultés que l'AS Kaloum a connues ces dernières années, c'est dû à une mauvaise gestion. Mais les gens se trompent. Ils se trompent. Les gens oublient vite ce que Bouba a fait pour l'AS Kaloum. Les gens oublient vite. Il a mis un gazon synthétique au stade de la Mission. Il a construit le stade de la Mission. Il a mis énormément de moyens. C'est l'unanimité aujourd'hui. C'est le plus grand président de l'association sportive de Kaloum. Tout ce qu'il a mis comme argent, il aurait pu mettre cet argent-là dans sa ville de Boké là-bas, parce qu'il est de Boké. Mais il a mis ça au stade de la Mission. Et qui parle de Mission parle de Kaloumka. Ça, c'est pour l'AS Kaloum. Ça va rester là-bas éternellement. Il l'a fait. Et l'AS Kaloum a connu, sous la mandature de Bouba, entre 2012 et 2016, et beaucoup d'années glorieuses, vous le savez. Oui. Et l'AS Kaloum a joué les compétitions interclubs avec un effectif qui faisait rêver. Donc, mais il faut que les autres sachent que tout club connaît un phénomène de cycle. D'accord. Tout club connaît des difficultés. Le Barça l'a connu, le Real Madrid l'a connu tout récemment. En Guinée, je prends l'exemple sur le Orea, le grand Orea de Conakry de M. Mamadou Antonou Chouari, qui a été le digne représentant de la Guinée dans les interclubs. Mais aujourd'hui, le Orea est en difficulté financière. Aujourd'hui, ça c'est une évidence. C'est pourquoi nous, chez nous, laissez-moi répondre à vos questions. Oui. C'est pourquoi chez nous, à l'AS Kaloum, on a restructuré aujourd'hui cette équipe pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, le président, qui était Bouba Sampil, qui est en même temps le propriétaire, est devenu PCA de cette. Aujourd'hui, on a un nouveau président, on a un nouveau vice-président. Il y a d'autres membres qui sont rentrés dans le BE de ce club-là, parce qu'on a estimé qu'à un moment donné, il fallait que ce club-là ait une autonomie financière. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le Orea est en difficulté. Un club ne peut pas fonctionner à l'image d'une seule personne. C'est inadmissible. Nous, on a tiré des leçons et on est en train d'avancer. Maintenant, par rapport au choix du collectif aujourd'hui, j'ai parlé de compétences et de l'expérience. Il y a l'engagement en faveur de la réconciliation. Tous les membres qui se trouvent aujourd'hui sur cette liste sont engagés à réconcilier les acteurs du football guinéen. Nous l'avons commencé depuis le départ. Nous, comme je l'avais tantôt rappelé, nous rencontrons les autres pour essayer de leur faire revenir à la raison, pour essayer de leur faire revenir au consensus. Et pourquoi les gens doivent voter pour cette liste? Chez nous, on a les plus grands investisseurs aujourd'hui dans le football guinéen. Qui parle d'investisseurs aujourd'hui en Guinée pense forcément à M. Kerfa la Camara KPC, qui est un soutien de poids aujourd'hui pour nous. C'est le plus grand investisseur actuellement dans le football guinéen. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Il a une académie. On voit il a une académie du AFIA et à la personne. Non, c'est le représentant de M. KPC. Voilà, aujourd'hui, votre ambition. Jusqu'à présent, ma question n'est pas répondue. Je vais répondre tout à l'heure. Oui, en communiquant, mais après la radio, c'est une question d'heure. Ce que je suis en train de dire, c'est extrêmement important. On a le plus grand investisseur qui est M. KPC, qui est à la tête de la plus grande académie aujourd'hui du football guinéen,
Tout le monde sait ce qu'il a apporté en matière de BTP en République de Guinée. Et à M. Sorel Doumbouya, je l'avais tantôt parlé de lui. Il est à la tête d'une grande entreprise qui est à Conakry, à l'intérieur du pays. Il a amené le Milo très loin. 2 ans d'affilée, le Milo s'est qualifié pour les compétitions interclubs de la CAF. Nous avons sur cette liste un expert comptable qui le veut, mais qui le mérite. Et voilà, c'est M. Ali Arsène Bangoura. Nous avons toujours sur cette liste un certain M. Mamadou Alpha Anne, qui est le directeur adjoint du Fonds de l'environnement. Donc, il n'y a que des cadres, des personnalités qui se retrouvent sur notre liste. Est-ce qu'on est obligé de se fier à ces personnalités-là? Non, c'est extrêmement important. Dans la gestion du football, il faut avoir de la compétence. Il le sait. Sans compétence, dans la gestion, ce football est voué à l'échec. Ce qui est arrivé ces derniers temps au football guinéen, il y avait peu de compétences et peu d'expérimentés. Est-ce qu'on peut parler maintenant de ce programme, s'il vous plaît? Par rapport au programme, nous pensons avoir le meilleur programme aujourd'hui. Nous avons pris en compte toutes les difficultés que le football guinéen a connues ces derniers temps. Vous ne connaissez que votre programme, vous ne connaissez pas les autres? Non, nous pensons, je ne parle pas des autres, mais nous pensons avoir le meilleur programme aujourd'hui. Nous avons tenu en compte de toutes ces difficultés-là et nous avons des solutions pour ce football guinéen parce que nous pensons avoir, comme je l'avais tantôt dit, de l'expérience et de la compétence pour sortir ce football guinéen de tout ce qu'il a connu comme difficulté. Ce programme s'articule sur 3 grands axes. Le premier axe, c'est l'amélioration de la gouvernance. Quand un football est très mal géré, forcément, ce football ne va pas aller très loin. La gouvernance est extrêmement importante. Tout le monde le sait. Et pour ne pas m'étaler, je vais aller directement sur le deuxième point, la compétitivité. Quand les compétitions ne se jouent pas dans les conditions normales, nos représentants dans les interclubs de la FIFA, de la CAF, ne seront pas performants. Et malheureusement, cette année, sur 4 représentants guinéens en interclub, on a connu des difficultés. Seulement, un a réussi à se qualifier. C'est l'Académie SOR. Et Allemand ici, là. Voilà, c'est l'Académie SOR. C'est pour vous dire combien de fois l'organisation des compétitions régulièrement est importante. Nous allons essayer toujours dans cette compétitivité, organiser régulièrement le football féminin, le football des jeunes. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Quand vous prenez la Gambie, le Mali, le Sénégal, le football des jeunes est organisé régulièrement. Le football féminin est soutenu. Et il y a toujours dans ce deuxième point, on doit conforter la DTN dans ses missions de développement. Parce que si la direction technique nationale n'est pas confortée dans ces différentes missions, ça va être extrêmement compliqué. Et parce que qui parle de DTN parle forcément aux politiques sportives, donc d'une fédération. Et voilà, chez nous, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, la DTN ne fonctionne pas normalement. Et la DTN doit faire son rôle normalement. Et nous, on a pris en compte tout ce que la DTN a comme difficulté. Le troisième grand point, ça va être les infrastructures. Au moins, nous sommes dans la mondialisation. La Guinée ne peut pas rester en marge de cette mondialisation. Le championnat guinéen ne peut pas se permettre de se jouer sur de la terre battue. C'est inadmissible. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons réussi à avoir certains terrains. L'Escalom a son propre terrain. Le championnat se joue. Et il y a le AFIA aujourd'hui qui a son terrain. Mais ce que je veux vous dire, un seul individu ne peut pas continuer à investir dans le domaine infrastructurel. C'est vrai que nous allons soutenir la politique sportive de l'État qui devrait, dans les conditions normales, mettre les infrastructures sportives dans tout le pays. Mais au-delà de ça, nous avons aujourd'hui l'argent de la FIFA et de la CAF, qui sont énormissimes. Mais malheureusement, dans le passé antérieur, qui n'a pas été bien utilisé, et la Guinée n'a pas eu ou obtenu de bons stades. Aujourd'hui, quand je prends l'exemple sur la Mauritanie,
La Mauritanie a son propre stade. Je voudrais parler de la Fédération mauritanienne de football. La Mauritanie a son propre stade aujourd'hui qui a été financé et construit par la Fédération mauritanienne de football. Voilà. Pourtant, la Guinée obtient le même montant, la même subvention de la FIFA que la Mauritanie. Voilà. La Mauritanie aujourd'hui est un exemple atypique aujourd'hui dans la gestion du football sur le plan continental. Je vous accorde deux questions par chroniqueur. Voilà, aujourd'hui... Donc réfléchissez bien aux questions que vous posez. Voilà, Bouba Sampil, un candidat idéal pour le collectif. Mais est-ce que c'est de même. Bouba est crédible devant ses membres statutaires qui sont les grands électeurs pour le congrès électif prévu pour le 25 novembre prochain? Le déballage. C'est le candidat aujourd'hui le plus crédible. Comme ce que je vous avais dit au départ, il n'a jamais géré la Fédération guinéenne de football. Il n'a jamais été mêlé dans la gestion. Son vécu n'a pas impacté son passage, même s'il était président. Quel vécu? Par exemple, il était président du club de l'AS Kaloum. Mais ce qu'il a fait à l'AS Kaloum, c'est vous qui disiez le contraire. Ce qu'il a apporté à l'AS Kaloum, tous les présidents de club réunis dans cette équipe de Kaloum, personne n'a fait mieux que lui. Il a mis un gazon synthétique. Je veux parler de gazon synthétique. C'est à des coûts de milliards de francs guinéens. Il a construit le stade de Kaloum. Il a sponsorisé le championnat guinéen. Selon vous, ma deuxième question, selon vous, à part des 4 présidents, quelles sont les raisons ou quelles sont les solutions, si je ne m'abuse pas, quelles sont les solutions qu'il faut pour ne pas que la Guinée ait maintenant un connard pour son football? Quelles sont les solutions? Il faut aujourd'hui du sang neuf. Il faut aujourd'hui de la compétence et l'expérience. Il faut aujourd'hui un consensus autour de ce football, comme ce que je viens d'évoquer. Et nous pensons que quand vous prenez la liste du collectif, nous incarnons tout cela. Chez nous, il y a la compétence, il y a l'expérience. Chez nous, il y a du sang neuf. Chez nous, il y a des investisseurs. Parce que, à un moment donné, si dans une équipe donnée, il n'y a pas de compétence. Et à vous entendre parler, vous avez ignoré complètement les membres statutaires. Pourtant, vous oubliez, c'est les points forts de ce congrès. Comment oublier? Nous sommes toujours avec les membres statutaires. Vous ne le savez pas. Je vous ai dit que nous parlons avec tout le monde. Nous sommes avec tout le monde. Parler et partir aux élections fondées. Non, écoutez, quand vous parlez avec des gens, ça veut dire que vous êtes en contact. Donc nous sommes avec tout le monde. C'est pourquoi on a bien réfléchi avant de sortir ce slogan, s'unir pour la refondation. S'unir pour la refondation du football. Et nous pensons que nous avons tous les atouts aujourd'hui pour briguer la présidence de la Fédération. Vous le pensez? D'autres communicants. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Moi, je suis là pour parler du collectif. Okay. Mais la question, 2 questions. La première question, d'accord. Vous l'avez incessamment rappelé que votre candidat n'a jamais été mêlé justement à la gestion de la fédération. Maintenant, moi, je serais très loin de cette gestion. Il ne l'a jamais fait. Par quelle magie il pourra s'imprégner, d'accord, de la réalité et conduire cette fédération de la plus belle des manières? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous faites les promesses, d'accord, sur les 3 axes que vous avez déclinés tout à l'heure là, infrastructurel, d'accord, ressources humaines et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, ça sont des promesses. Mais est-ce que sur quoi justement vous pourrez avoir ces capacités, que ce soit capacité financière, que ce soit capacité ressources humaines, justement pour comment réaliser, d'accord, tenir à la parole? Bon, je vais répondre à votre deuxième d'abord, qui est à ma foi plus simple. Comme au départ, j'avais dit que nous travaillons sereinement et calmement. Nous avons mis tous les atouts de notre côté. Aujourd'hui, tout ce qu'on a énuméré dans le programme là, nous sommes sûrs que nous allons les réaliser. Et ça, ne vous en faites pas et attendez ou jugez-nous aux résultats. Ça, c'est extrêmement important parce que nous pensons avoir la meilleure équipe. Nous pensons avoir les personnes les plus compétentes aujourd'hui. Nous pensons avoir les ressources humaines les plus fiables, les plus compétentes aujourd'hui à tout point de vue. Donc, nous avons pensé à tout
Mais nous ne pouvons pas aller en très grande profondeur, mais rassurez-vous que nous avons pris en compte tout cela. Sinon, on n'allait pas mettre tout cela dans notre programme pour beaucoup de raisons. Donc, croyez-moi que nous sommes rassurés qu'en pensant, qu'en arrivant à la tête de la Fédération guinéenne de football, que nous allons réaliser tout ce qui est contenu dans ce programme-là. Alors, la première, c'était quoi? La première question, il n'a jamais été aux affaires, mais par quelle magie pourra s'imprégner de cette gestion? Il n'a jamais été, et ça déjà c'est un atout, parce qu'aujourd'hui on a besoin du sang neuf. Et quelle magie pour avoir été grand président de club dans notre pays. C'est le plus ancien président de club en activité. Ça, ce n'est pas rien. Il a plus de 35 ans d'expérience. Et ça, personne ne me dira le contraire en Guinée. Tout ça, c'est connu de tout le monde. Il a vu passer tout le monde ces dernières années, que ce soit les joueurs, que ce soit les dirigeants. Tout le monde l'a trouvé dans ce football-là. Sa connaissance dans le domaine du football n'a pas son égal aujourd'hui en Guinée. Pourquoi c'est maintenant qu'il se décide de parce que, comme évoqué au départ, quand il s'assoit et il continue à regarder ce football guinéen être géré de façon catastrophique. Il l'a regardé pendant 15 ans. Effectivement, parce que lui, à un moment donné... Non, plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Plus de 15, parce qu'il a estimé que... Je pense bien qu'il ne veut pas se faire profiter du football. Non, écoutez, oui, c'est un monsieur qui a les atouts. Écoutez, vous ne connaissez tous pas, les grands mécènes aujourd'hui sont des personnes qui ne sont pas passées inaperçues. Vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, au niveau de la CAF Motsepe, écoutez, vous avez un certain Antonio Soare qui a passé à la tête de la fédération Magnan. À ce niveau, je vais vous mettre à l'aise. Donc, à ce niveau, je vais vous mettre à l'aise. Oui. Une fédération, dans les conditions normales aujourd'hui, n'a pas besoin de grands mécènes. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, bien sûr. Je vous le dis. Mais pour son cas précis, étant le plus vieux président en activité, quand ça ne va pas, les gens diront toujours qu'il est assis là-bas, il connaît le football, il maîtrise les textes de loi, tout ce qui se fait, et il ne réagit pas. Les gens l'ont poussé. Moi, personnellement, je suis avec lui, ça fait une dizaine d'années, de façon directe ou indirecte. On l'a forcé pour qu'il prenne ses responsabilités. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que s'il ne le fait pas, ce football guinéen va continuer à sombrer. Et nous pensons qu'il a tous les atouts de son côté aujourd'hui pour sortir ce football guinéen de toutes ces difficultés qu'il a connues ces dernières années. Maintenant, vous êtes 4, on ne va pas dire en compétition, mais vous êtes 4 à la recherche du trône, on va le dire comme ça. Bien sûr. Et si vous n'arrivez pas à passer? Nous allons passer. Non. Dans le cas échéant. Nous allons passer. Tout peut arriver. Nous, on gagne et on gagne. Nous allons passer. Nous sommes sûrs, très sûrs de notre force. On ne fait pas de bruit, on ne tire pas sur des ambulances. Et voilà. Qui tire sur les ambulances? Nous suivons. Nous suivons notre programme. Bon, enfin, qui tire sur les ambulances? Je dis nous suivons notre programme et au soir du 25 novembre, nous pensons que nous allons nous retrouver pour essayer encore de parler de la victoire du collectif pour la défense du football guinéen. En tout cas, on vous souhaite très bonne chance, mais surtout merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Ce fut un réel plaisir pour nous d'échanger avec vous. On espère qu'on aura aussi les présidents, les futurs présidents à la tête de cette fédération dans ce studio pour également nous parler de leur plan d'action et nous dire ce qu'ils ont à proposer au football guinéen. Donc merci Mansaré d'être resté avec nous. Un plaisir pour moi, parce que quand on parle de football, on parle de l'émancipation de la jeunesse. Bien et sûr. Cette jeunesse, c'est le développement d'un pays, d'une nation. Et aujourd'hui, on est tous Guinéens, on est tous fiers. On se bat aujourd'hui pour que l'une des personnes intègres soit à la présidence de la Fédération guinéenne de football, et une façon pour que la Guinée puisse propulser, ou pourquoi pas, le sport, que ce soit dans les différentes disciplines, peuvent sortir de l'ornière. Alors si toutefois que c'est le sport roi, j'en suis sûr et certain, ces 4 candidats, je les souhaite une très bonne chance. C'est ça. Oui, Doucouré, merci. Merci. Enfin, merci encore une fois d'être resté. C'est très grand plaisir pour moi de passer dans ce studio
c'est la première fois et je pense bien que ça va continuer. Et nous pensons qu'au lendemain de l'élection, on viendra ici pour célébrer la victoire du collectif pour la défense du football guinéen. Merci, chers internautes, chers téléspectateurs, d'être restés fidèles au programme de cette émission, Le Déballage. Merci à tous, mais surtout à cette équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Madame Diallo, Sidibé, Beken, merci beaucoup à la production également. On fait un coucou à Conté et à toute l'équipe de Happy Media Guinée. Merci de nous avoir choisis. À très vite. Au revoir.